Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, quelques mois après avoir évoqué la cérémonie et quelques semaines après les cousins, je continue ma progression, on va dire, erratique dans l'ordre non chronologique du cinéma de Claude Chabrol et je profite d'un cycle consacré au réalisateur sur Arte qui, on va dire, reprend sa période fin années 60 et ancrée dans les années 70, on va dire la période Génovès du réalisateur, Génovès étant le producteur, qui avait déjà d'ailleurs produit son précédent, sorti en 67, mais là, c'est une collaboration vraiment réfléchie sur Les Biches, qui est donc le premier, on va dire, de ce cycle sur le plan temporalité, et qui précède notamment Que la bête meurt ou Le Boucher, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, normalement, si tout va bien, Que la bête meurt, on l'a évoqué encore plus longuement récemment sur la chaîne de Romain Rimbaud dans notre émission GOC, donc si tout s'est bien passé au niveau de l'enregistrement et tout, je mettrai le lien en commentaire épinglé pour que vous alliez voir ce qu'on a dit dessus, puisque Que la bête meurt fait partie de ces films disponibles sur Arte. Donc Les Biches y est aussi. Et il continue sa collaboration à l'époque, Chabrol, avec son cinéaste Paul Guégoff. Ça faisait un petit moment, je crois qu'ils n'avaient pas fait un truc ensemble, mais ils avaient déjà fait des trucs avant, au moins un film en collaboration. Il y a son chef-op, Jean Rabier, qui est ici vraiment mis en valeur, et le compositeur Pierre Janssen, mais aussi au casting, dans le rôle féminin principal, celle qui était sa compagne à l'époque, Stéphane Audran, qu'il avait déjà fait jouer à minima dans Les Bonnes Femmes, un film où elle a une toute autre prestation, que j'ai pas encore vu, mais je connais de réputation, et qui n'est pas dans le cycle actuellement sur Arte, puisque c'est antérieur. Et Stéphane Audran, on la retrouvera dans beaucoup des films par la suite. À ses côtés, débutant au cinéma, je crois, à l'époque, Jacqueline Sassard, et nous avons aussi Jean-Louis Trintignant, qui fut d'ailleurs l'ex-époux de Stéphane Audran. C'est très bizarre que Chabrol soit allé chercher Trintignant là-dedans, pour rendre peut-être l'ensemble plus vénéneux. Et on va aussi citer un duo insupportable dans le film, par rapport à leur rôle, Henri Attal et Dominique Zardi, voilà, qu'on voit dans beaucoup de second rôles de ces films d'époque. Il avait aussi fait quelques films avec Louis de Funès aussi. Voilà. Bref, Les Biches, c'est particulier, parce que c'est un drame psychologique qui est un tournant dans la carrière de Chabrol, pas uniquement parce que collaboration avec ce producteur qui va le suivre quelques années, mais aussi parce que, on le sent là, il tord le cou un peu à cette nouvelle vague, qu'il a déjà un peu quitté depuis quelques années, mais avec des films de commande pas forcément très marqués, on va dire, dans son empreinte cinéma, paraît-il. Donc là, il reprend vraiment quelque part sa carrière en main avec sa touche très personnelle, et ça va lancer quelque chose qui va donner de très bons films par la suite. Quelque chose de mélancolique et de sulfureux pour l'époque, puisqu'on va suivre une relation trouble entre une riche dame parisienne, Frédéric, jouée par Stéphane Audran, qui est vraiment castée en tant que bourgeoise élitiste de l'époque Pompidou, puisqu'on était là, et qui va, donc, histoire entre elle et une jeune, on va dire, désœuvrée, qu'elle rencontre comme ça sur le pont des Arts, il me semble, je ne me trompe pas de pont, mais bon. Cette jeune fille qui s'appelle Y, enfin, qui est surnommée ainsi, on ne saura jamais son vrai prénom, à moins que ce ne soit son vrai prénom, pourquoi pas, eh bien, elle dessine à la craie des biches. Voilà, d'où le titre Les Biches, même si ce titre est en référence au mot allemand lesbisch. Vous avez compris, puisque les deux vont avoir une relation très proche. Je crois que c'était aussi l'argot à l'époque, les biches, pour nommer deux femmes en couple ou en relation. Sauf que, bon, Frédéric la prend sous son aile et une sorte d'obsession. On se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle veut la posséder ou autre? D'ailleurs, c'est ainsi, elle l'achète, littéralement, elle lui laisse un billet de... je sais, c'est des vieux francs, mais je crois que c'est l'équivalent des 500 francs, nouveaux francs, donc en euros, vous calculez. Comme ça, alors que les autres balancent des pièces, et forcément, derrière, elle la suit, elles se suivent, et elle va chez... Y va chez Frédéric, elle va prendre son bain, un café, et de suite, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose d'érotique qui s'installe, là. Et donc, de fil en aiguille, elles se mettent ensemble, et Frédéric va amener Y dans sa demeure à Saint-Tropez. Un Saint-Tropez qui est loin des vacances estivales, d'ailleurs, le film est plutôt automnal-hivernal dans sa tonalité, et là-bas, Frédéric et Y vont vivre en compagnie de deux hommes, mais... bref, des bourgeois excentriques, on va appeler ça comme ça, enfin bourgeois dont un révolutionnaire, c'est très étrange, ça, vous voyez, c'est vraiment, on va dire, l'évolution de cette période nouvelle vague qui commence à s'embourgeoiser peut-être. Le personnage de Dominique Zardi est horrible à ce niveau-là, mais celui de Henri Attal, pas mieux.
ils sont là, on a vraiment l'impression que je sais plus comment on dit en français, là, bref, ils veulent récupérer les restes, ouais. Ils sont très intéressés par peut-être la richesse de cette dame, à moins qu'ils soient aussi des sortes de nouveaux riches locaux, voilà. Et Frédéric va pas forcément se sentir très bien, hein. Et puis, Frédéric, pardon, Why. Frédéric, ça va, elle est dans son monde, vraiment. Le jeu de Stéphane Audran, on y reviendra. Par contre, Why, voilà, va se poser des questions, et puis un beau soir, alors qu'il joue à une sorte de jeu de cartes, une sorte de poker, hein, Why va observer de près la partie, et visiblement tomber en émoi d'un homme, qui s'appelle Paul. Paul, encore un Paul dans le cinéma de Chabrol, puisque visiblement, après, dans le boucher, que la bête meurt, il y aura des Paul et des Popol, hein, et joué par Trintignant. Et elle va entamer une relation avec, sauf que Frédéric, on ne sait pas si c'est de la jalousie ou autre, mais elle va essayer d'entamer une relation avec ce Paul. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Un trouble à la Jules et Jim ou non? Sorte de post-Jules et Gilles autre, Jules et Jim, pardon, autre, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un film très étrange, très chabrolien, mais particulier. Alors, je dis chabrolien, c'est pour ça que ça, on va dire, instille déjà quelque chose qui va tricoter par la suite, et pas que dans cette période-là, Arte actuelle, mais aussi jusqu'à ces années 90, parce que moi j'ai pensé ici à une sorte de prémisse par moment, surtout plutôt vers la fin, de La Cérémonie, un grand film dont j'ai parlé donc il y a quelques mois, avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner, hein. Je suis en train d'avoir un petit trou de mémoire là, mais bon, je crois que c'est ça. Il y a quelque chose, voilà. Et dans l'idée, évidemment, le côté sulfureux, on traite la bourgeoisie là de façon là, très très frontale, et on questionne l'idée du mal, de la culpabilité, de la jalousie, de la possession. Et je crois, c'est très intéressant parce que j'ai un peu de mal avec ce film, je l'ai vu, mais il est très fort sur pas mal de points et il infuse. C'est-à-dire j'ai eu en fait quelques difficultés à rentrer. Alors que la scène d'introduction est remarquable. J'aime beaucoup ça, on la voit marcher avec la musique de Pierre Janssen exceptionnelle, là, sorte de sonate. Alors je sais pas si c'est automnal ou hivernal, mais c'est un peu entre les deux, je dirais. Et cet écrin, voilà, avec la mise en lumière un peu opaque, là, j'aime cette idée. Tu entres dans un autre univers. C'est du pur cinéma, c'est de la pure fiction. Et très vite, on rentre dans une forme de surjeu absolu. Pour moi, c'est un petit peu trop dans, on va dire, comment on va déphaser la bourgeoisie de la réalité ici. Alors c'est ultime, hein. On est dans du jeu ultra théâtral, notamment Stéphane Audran. On peut poser la question de c'est un choix artistique, c'est une direction d'actrice, clairement. Parce qu'on l'a vu jouer autrement et différemment, donc oui. Et jusqu'où ça va, ça la rend totalement hautaine et très étrange. Aucun mot, aucune réplique qu'elle va lâcher dans le film va sonner juste. Voilà, parce que c'est une femme qui est artificielle, tout simplement. Et la pauvre Y qui est là, un peu paumée, elle va s'artificialiser peut-être ou pas. Il y a un combat interne, on le sent, à ce contact. Elle est là, elle est contente d'être là, mais en même temps elle regrette. Enfin, il y a quelque chose là de... Ouais, je le réutilise le terme, vénéneux, parce que c'est ça le cinéma de Chabrol. Et c'est intéressant parce que tu vois ici les influences d'un metteur en scène, fan d'Hitchcock. Il y a quelque chose qui va tourner autour de pas mal de thématiques hitchcockiennes, jusqu'à presque Vertigo, vers la fin. Je ferai peut-être une mini-zone spoiler sur ce point quand même. Mais il y a aussi quelque chose de bergmanien. Alors je ne sais pas si Chabrol était fan d'Ingmar Bergman, mais sur l'idée du masque absolu et de la fusion d'une relation entre deux femmes particulière, moi j'ai pensé à Persona. Alors c'est autre, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose comme ça aussi qui revient vers la fin. C'est là où je me dis que Persona et Sur Froide, Vertigo, du coup, sont très proches sur pas mal de points aussi. Et ça j'ai aimé, c'est-à-dire qu'arrivé vers la fin, j'étais là, oui, c'est bête même presque que le film se termine aussitôt et n'ait pas pu développer ce qui se passe dans ce dernier acte, en fait. Moi c'est ce regret que j'ai, il y a trop de machins, de trucs là, avec les deux insupportables, machin, l'intro est très bien, il y a tout ce qui se passe un peu à Saint-Tropez, où j'aurais raccourci cela, c'est nécessaire, hein, pour le build-up ou le décrescendo, on va dire, d'une certaine façon. Mais tout ce qui se passe à la fin, même si c'est brutal, c'est peut-être pour marquer aussi la brutalité et le côté désespéré, que ça soit peut-être un peu frustrant aussi. Il a voulu frustrer Chabrol dans un film qui l'est de facto. Mais du coup, j'ai un peu de mal quand même, mais je vois que c'est un vrai geste ici de cinéma qui est assez âpre et radical, surtout pour l'époque. Parce que alors, des films qui évoquaient un amour lesbien, parce qu'il y a des scènes, hein, voilà.
C'est très soft, attention. Mais avant 68, là, de suite, je n'en ai pas en tête, il doit y en avoir un. Mais c'est assez... Voilà, il fallait oser, il fallait tenter quelque chose comme cela. Donc, je trouve que c'est passionnant. Après, bon, il le fait à sa manière, c'est-à-dire dans un écrin, dans un décalage qui fait que, on ne sait pas trop. Et tous les personnages sont, à part les deux abrutis, je vais les nommer comme ça, parce que vraiment, les trois principaux sont ailleurs, quoi. Enfin, ils sont inspirés par... Ils sont dans un non-monde, quoi. Et donc, pour montrer que la bourgeoisie n'est pas un monde réel, et qu'ils sont complètement déconnectés de tout. Le rapport à l'art est là, mais très vite va vaciller. C'est intéressant, le film tente là-dessus quelque chose au début, par rapport à un véritable art de rue et tout, et puis après, on voit Frédéric, la super sophistiquée, qui visiblement méprise l'art plus cher et tout, enfin je sais pas, c'est très bizarre, il y a quelque chose là-dessus, on sent c'est désincarné, elle veut juste posséder cette jeune fille, quoi, tout simplement. Et puis il y a ce jeu aussi bon, de reflets entre les deux, hein, directement ou indirectement, et de silence. C'est un film qui est très très bien sur ces silences. Quand il sait se taire, le film, sur l'ambiance, c'est parfait. Donc il y aurait peut-être eu moins de dialogue, j'aurais beaucoup plus aimé, en fait. Là, je vais avoir les réserves que j'ai pour l'instant, mais peu importe. C'est un film assez fascinant à voir, que je vous conseille, donc, alors, sur Arte, que ce soit, alors, je crois que c'est sur leur chaîne YouTube probablement, mais sur la chaîne Arte, vous l'avez, frontalement, directement, gratuitement. Et je crois que même il va être diffusé à la télé, peut-être même le jour où je fais cette vidéo, ou un peu avant ou un peu après, donc n'hésitez pas. Mais c'est assez passionnant. C'est intéressant de le voir même, j'ai envie de dire, avant que la bête meure, et le boucher. Parce que là, oui, on a une sorte, le mal humain aussi se met en place, et on le voit comment la désincarnation aussi amène à quelque chose de malsain. Mais pas dans la relation entre les deux femmes, c'est juste, parce que pour moi, Frédéric veut juste posséder Wai, il n'y a pas de vrai amour, alors que Wai pourrait peut-être croire en cet amour. C'est assez dur. Spoiler pour la fin, donc il y a le troupe ou non qui va se mettre en place. C'est un jeu étrange. D'abord, bon bah, Wai et Paul un peu ensemble, puis après Frédéric va séduire Paul et du coup ils vont être ensemble. Alors Wai elle est là en mode elle sait plus trop, elle est pas bien, et puis bon, voilà, bon. Puis à la fin, finalement, les trois, elles s'imposent un peu. Alors, il y a une sorte de... Paul, il découvre que les deux, elles sont là. Il se laisse faire, et ça boit, et ça divague. Et c'est aussi ça, hein, évidemment. Oui, il y a quelques moments un peu d'ivresse dans le film, même si une ivresse globale de décalage, de toute façon. Et arrivé au bout, Wai pète un plomb. Tout simplement. Et on se demande ce qu'elle veut faire, mais en fait, voilà, c'est là où on pense un peu à Persona et où Vertigo, il y a une sorte de masque qui se met en place où Wai devient Frédéric, et d'ailleurs elle limite Frédéric. Je me demande, je pense que c'est Stéphane Audran qui fait la voix, et donc Jacqueline Sassard qui bouge les lèvres. Elle veut devenir Frédéric. Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle s'est faite intoxiquer, vampiriser par Frédéric donc pendant une partie du film, mais finalement elle devient donc indirectement Frédéric par convoitise peut-être de ce rôle de bourgeoise, du coup, pardon. Et donc, une fois intoxiquée, elle devient le mal et elle tue. Donc c'est le mal qui appelle le mal, c'est intéressant ça. Dans cette idée que la bête meurt est intéressant aussi. C'est-à-dire que la victime potentielle devient aussi coupable, intoxiquée par le mal. Elle va tuer Frédéric, prendre sa place, et peut-être tuer Paul à la fin, hein, je sais pas trop. Ou pas, enfin, c'est cette idée que de toute façon, tout doit finir en tragédie. Mais c'est là où le film aurait peut-être pu prendre plus son temps. Il y avait matière à dérouler un beau cinéma, là. Mais c'était peut-être pas vraiment ce que Chabrol voulait faire, et je pense qu'il voulait garder une forme d'ouverture frustrante aussi. Mais bon, très peu d'espoir à arriver au bout, quand même. Bon, heureusement, avant, les deux insupportables bourgeois révolutionnaires, on sait pas trop, Picassiette, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, Picassiette, ont été dégagés. Il était temps, le film aurait dû les dégager avant, parce qu'au final, est-ce qu'ils apportent grand-chose, pas plus. Alors, il y a des scènes aussi avec la cuisinière, là. Oui, il y a toujours un peu de la bouffe hein, chez Chabrol. Là aussi, alors c'est pas dans la zone spoiler, mais je le dis là quand même, scène, ah ouais, la noix de muscade et tout, n'importe quoi. Putain, même dans la cuisine, pour voir la cuisinière qui prépare le repas, ça surjoue de ouf, comme disent les jeunes, enfin comme disaient les jeunes il y a 10 ans du coup, non et c'est particulier quand même, il y a quelque chose, voilà. En fait, Frédéric elle est en représentation théâtrale absolue pour encore plus aspirer l'âme, j'ai envie de dire, de Wai et la dominer, et, elle paraît, elle surparaît en fait. Elle n'est pas vraiment, pour moi Frédéric n'existe pas en tant que intérieurement, elle est juste un écrin dans un écrin, un film qui joue sur ces écrins-là, et Wai, la pauvre, qui essaye de chercher son émancipation d'existence,
finalement, ne peut pas exister, donc elle devient Frédéric, indirectement, et elle lui répercute le mal qu'elle a subi, mais de façon frontale. C'est intéressant, ça, quand même. Alors, je ferme, pardon, la zone spoiler, et les biches, bah oui, bah écoutez, découvrez-le, là, sur Arte, donc, hein, je vais pas le répéter une troisième fois. Et c'est intéressant, Chabrol. Voilà. Peut-être que j'en verrai un ou deux autres d'ici juillet, parce qu'ils sont disponibles, je crois, jusqu'à mi-juillet, enfin, on va dire jusqu'à juillet. Essayez de regarder ça d'ici fin juin, du coup, pour être sûr. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a, j'ai dit une petite dizaine, mais il y en a, quelques-uns en tout cas, dans ce cycle-là. Je crois que ça fait partie de ce cycle qui avait été rediffusé au cinéma il y a peu, me semble. Mais c'est passionnant en tout cas, parce que là, Chabrol oriente une autre carrière assez sulfureuse et qui s'éloigne totalement de la nouvelle vague qu'il a co-créée, si vous voulez, hein, avec le beau Serge. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est une représentation autre. Je me demande si à l'époque, on se posait la question avec Romain dans notre GOC sur Que la bête meurt, je me demande si à cette époque-là, ils étaient encore très proches avec Godard et ou Truffaut de cette nouvelle vague-là, parce que ici, il va vraiment faire un petit virage quand même s'il continue de triturer cette bourgeoisie. Quand on voit le film Les Cousins, et là, on voit l'excentricité absolue d'un surmonde, là, Brialy, Audran, hein, c'est un peu les mêmes, là. Hein, cette idée de vacuité absolue dans un théâtre au sein de la réalité qui n'est plus. Donc ça reste quand même dans une certaine logique. Mais alors là, on pousse les potards. Hein. Puis on artistiquise, enfin en gros, on dénature de la réalité absolue ici. Donc c'est sûr qu'on sort de la nouvelle vague, y compris dans le jeu. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. De toute façon, la nouvelle vague, à la fin des années 60, bah, c'était déjà autre chose. Autrement. Même Godard faisait des choses autres. Et il reniait ses premiers films hein, à l'époque, je crois. Donc bon. À voir. Il faudrait creuser la question. Si Samir de la chaîne Microciné passe par là, il pourra apporter lui-même sa science à ce sujet. Et je vous dis donc à vous les réactions en commentaire, hein, quelles qu'elles soient par rapport à ce film ou sur ce cycle Chabrol. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!